Le blaireau, un animal mal aimé, victime d'idées reçues malgré son utilité. Plus gros mustélidé de France, le blaireau peut vivre jusqu'à 14 ans, quand il ne se fait pas heurter par nos moyens de transport. En effet, 50% des jeunes blaireaux sont victimes d'accidents routiers, contre 30% pour les adultes. Sans parler des autres facteurs mortels comme la chasse et le braconnage. Ennemi de beaucoup d'humains, il reste malgré cela un animal paisible qui joue le rôle d'architecte forestier. En creusant de nombreuses galeries, qui, une fois inutilisées, servent à beaucoup d'autres espèces comme des petits mustélidés, le renard et un tas d'autres petits mammifères. Cette petite boule de poil gris, c'est aussi un talentueux jardinier, qui, en cherchant sa nourriture, va remuer la terre pour y trouver des vers de terre, des insectes, des rongeurs et de succulents champignons ou fruits tombés au sol. Grâce à ses pattes taillées pour creuser, il retourne, laboure les terres forestières et campagnardes en permettant ainsi de disséminer les graines, ce qui participe au renouvellement des écosystèmes. Monsieur Blaireau est un peu comme l'homme. Il a ses petits péchés mignons. Son alimentation omnivore le mène souvent sur les terres où il n'est pas le bienvenu. Le potager. En s'y faufilant, il doit très souvent franchir un parcours du combattant, en creusant sous votre grillage, en grimpant, mais cela dans un seul but, atteindre une zone précise où il y trouvera son repas. Monsieur Blaireau a effectivement des airs de bulldozer quand il rencontre nos structures humaines. Mais Monsieur Blaireau paye toujours sa dette. Lors de son passage, il débarrasse vos jardins de nombreuses espèces qui créent de gros dégâts aux jardins et aux potagers, comme les rats-aux-pieds, les mulots, les souris, mais aussi les larves de hannetons, ennemi numéro 1 du jardinier. Et saviez-vous qu'il vous protège également vous ? Oui, vous. Monsieur Blaireau, vous débarrasse également de sa friandise préférée, les nids de guêpes et vipères. Grâce à son épaisse fourrure et son immunité au venin, il vous permet de flâner sereinement dans votre jardin ou au bord de votre piscine l'été. Après son copieux repas, Monsieur Blaireau rentre au terrier, parfois à une dizaine de kilomètres de ses déplacements nocturnes. Un retour au terrier où se retrouvent les membres de son clan, sa petite famille, un terrier s'étalant parfois jusqu'à 2000 m². Adepte du propre, il creuse également des trous dans le sol pour y faire ses besoins, ce qui permettra aux baies et graines ingérées auparavant de germer dans un engrais favorisant leur croissance.
Monsieur Blaireau n'a pas une très bonne vue. Il est myope, mais il peut compter sur son sens de l'odorat et son ouïe très fine. Ils communiquent entre eux par des grognements, des sifflements. Durant l'été, les sorties seront chaque nuit, mais durant l'hiver, le blaireau n'hiberne pas. Il ralentit son activité et passera beaucoup plus de temps à dormir en consommant sa masse de graisse accumulée pendant l'été afin de se protéger du froid. Lors des agrandissements de galeries, Monsieur Blaireau permet aux oiseaux et rongeurs de profiter des trésors sortis sur le sol gelé d'hiver, où la nourriture se fait de plus en plus rare. En France, le blaireau est une espèce très mal connue et aucun protocole de recensement des populations n'a été effectué. À ce jour, on estime tout de même 150 000 individus de population.
Ses principaux prédateurs sont l'homme, le lynx, l'aigle, le grand-duc, le chien et le loup. Malgré son statut de protection, le blaireau est une espèce chassable de début septembre à fin février. Il n'est pas officiellement classé parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, mais il est largement traité comme tel. Par pure tradition française, 20 000 blaireaux sont tués chaque année par la chasse, le déterrage, la vénerie sous terre ainsi que l'agriculture. Protégé chez nos voisins européens, il serait temps qu'en France le carnage cesse et qu'il fasse enfin l'objet d'une campagne de protection digne de ce nom.